Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. 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 Merci Père pour cette opportunité encore ce soir de partager ta parole. Merci de ce que les yeux de nos cœurs, nous le croyons et le recevons, sont illuminés davantage. Nous déclarons que dans cette atmosphère, il n'y a aucune distraction, aucune erreur, et nous contemplons Jésus le Christ, ton Fils, et ensemble en tant qu'Église, nous sommes édifiés alors qu'il est glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans l'enseignement de ce soir. Nous sommes en train de parler de la guérison divine. Marcher dans la guérison divine. Et nous avons dit qu'une chose qui est importante dans ta foi en Christ, de connaître Dieu, et dont une des choses qui est claire et évidente dans le caractère de Dieu, c'est sa nature de guérisseur. Dieu est le Dieu guérisseur. Nous avons parcouru les Écritures et nous avons vu cela. Et donc, dans l'analyse de la guérison, du thème, du sujet de la guérison, nous avons vu que le caractère de Dieu est important. Tu dois connaître le caractère de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et donc nous avons dit que avant la venue de Jésus, c'est ce que Jean aussi nous fait comprendre, avant la venue de Jésus, personne n'avait jamais vu Dieu. Et donc la révélation parfaite du Père est dans le Fils. En d'autres termes, pour connaître exactement Dieu, il faut regarder et écouter le Fils. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 9, Jésus s'exclame en disant à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » En d'autres termes, pour connaître le Père, il faut regarder le Fils, il faut écouter le Fils. Donc Colossiens chapitre 2, verset 9, il dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En d'autres termes, pour voir et appréhender, percevoir clairement Dieu, c'est en Christ. Alléluia. Donc il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, il n'y a rien d'autre à voir ou à connaître du Père en dehors de Christ. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas dans le Père. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu. Parce qu'en Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Donc pour avoir une appréhension totale et complète de Dieu, ça se trouve en Christ. Donc tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu. Est-ce que tu es avec moi?
Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé donc à étudier certains textes. Nous avons vu dans Exode chapitre 15, verset 26, où lorsque le peuple avait été frappé, les Égyptiens, Exode 15, verset 26, Moïse, Exode 15, verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes ses voies, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc, on a vu clairement qu'il y a des mots là qui ne sont pas dans l'original, des mots comme « je ne te frapperai ». Donc, le mot « je » là n'est pas dans l'original, ou bien les maladies dont j'ai frappé. Donc, tous les termes actifs ne sont pas dans l'original. Ça a été ajouté par le traducteur pour faire sens avec son niveau de lumière. Et donc, nous avons dit qu'une meilleure formulation, c'est plutôt « vous ne serez frappés d'aucune des maladies dont les Égyptiens ont été frappés, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc, pourquoi s'affirme-t-il comme le guérisseur? C'est parce qu'il les préserve de toutes les maladies dont ont été frappés les Égyptiens. Quelqu'un me comprend? Donc, quelqu'un comprend? Donc, ce texte n'est pas en train de dire que Dieu envoie des maladies aux personnes. Non, c'est un texte qui affirme que Dieu est le Dieu qui guérit et qui épargne des maladies. Amen. On a vu un autre texte dans Exode 20, verset 5, où il dit, ça c'était dimanche, il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc on a vu le mot punir l'iniquité, c'est le mot pakad, P-A-Q-A-D, ça veut dire visiter. Donc d'autres textes disent qui visite l'iniquité des pères sur les fils. Et nous avons vu que le mot pakad est utilisé dans deux sens. Dans le sens positif, ça veut dire intervenir en faveur d'eux, ça veut dire prendre soin d'eux, s'occuper d'eux. On a vu que c'est aussi utilisé dans le terme négatif, dans un sens négatif, comme punir, châtier. Donc Ésaïe et Jérémie, on a vu par exemple, l'ont utilisé de manière négative. Et puis quand on s'est concentré sur Moïse uniquement, nous avons vu que dans tous les écrits de Moïse, à part dans Exode ici, il l'utilise de manière correcte. Dans Genèse, on dit l'Éternel a visité Sarah et elle est devenue enceinte. Ou bien dans Genèse 50, il dit Joseph dit, Dieu vous visitera. Et quand il vous visitera, là, vous allez prendre mes os pour les emmener en Israël avec vous. Donc ça veut dire, il dit que Dieu va vous faire du bien, il va intervenir en votre faveur. Donc dans les écrits de Moïse, pakad n'est pas en mal. Et donc c'est pour cela qu'on a dit que ce texte-là, au lieu de dire punir l'iniquité, c'est plutôt, il prend soin de l'iniquité des pères pour ne pas qu'ils affectent les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'était clair pour tout le monde? C'est pour ça que lorsque maintenant le peuple, dans Nombre 14, le peuple a murmuré contre Dieu. Maintenant Moïse a dit, Seigneur, basé sur ce que tu m'avais promis, basé sur ce que tu nous avais dit, que tu prends soin de l'iniquité des pères et des fils, des pères, pardon, pour ne pas que ça affecte les fils, pardonne donc l'iniquité de ce peuple-là. Et Dieu a dit, d'accord, tous ceux qui ont murmuré, ils vont périr, mais pas leurs enfants. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, ce texte-là est un texte qui annonce ou qui affirme la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, qui prend soin des fautes et des iniquités des pères pour ne pas que ça affecte les fils. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc c'est pour ça que dans Ézéchiel, maintenant chapitre 18, le prophète s'est exclamé de la part de Dieu. Ézéchiel 18, il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité des pères, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alléluia. Donc,
Ézéchiel montre clairement que chacun est responsable de ses choix et de ses actions. Amen. De la même manière, on a vu ça aussi dans Jérémie chapitre 31, qui a lié maintenant cette affirmation-là à la nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31, verset 29, où il dit, verset 29, « En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacés, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Je suis au verset 30. Maintenant, au verset 31, il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Jacob, et la maison de Juda, pardon, une alliance nouvelle. » Donc, il annonce que ce proverbe-là, il dit, on ne dira plus ça, et maintenant il annonce une nouvelle alliance que Dieu fera. Et la caractéristique de cette nouvelle alliance-là, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, mais celui-là, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car... » Voici le mot, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc il dit maintenant que dans la nouvelle alliance, que le soit le péché du Père ou le péché du Fils, les deux obtiendront quoi? Pardon. C'est clair? Donc il annule le proverbe et il dit, en fait, dans la nouvelle alliance, Dieu pardonne. Tous les péchés sont pardonnés. C'est une alliance caractérisée par le fait qu'il ne se souvient pas des iniquités. Il ne prend pas cela en compte. Et donc, dans Hébreux chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, l'auteur du livre de Hébreux, on a dit qu'on lit les Écritures à l'envers, quelqu'un se rappelle? Nous allons dans les épîtres pour comprendre le sens des écrits de l'Ancien Testament. Et donc l'auteur de Hébreux annonce la même chose. Dans Hébreux 8, verset 10 à 12, verset 12, il dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc c'est exactement ce que Jérémie a annoncé en parlant de la nouvelle alliance. Et donc, dans Hébreux 13, maintenant, verset 20, il va mieux décrire cette nouvelle alliance-là. Il dit que le Dieu de paix, est-ce que tout le monde suit? C'est des rappels, donc je vais assez rapidement. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus. Donc, en d'autres termes, il annonce une alliance basée sur le sang ou le sacrifice de Christ. Et il dit donc que la miséricorde et le pardon des péchés que Jérémie a annoncé, que Moïse a annoncé dans Exode, en disant il fait miséricorde et il préserve l'iniquité des pères pour ne pas que ça affecte les fils, et qui fait miséricorde, ce pardon des péchés, cette miséricorde de Dieu est expérimentée, ou elle est reçue donc par la foi en le sacrifice de Christ. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, il annonce, c'était une promesse qu'il était en train de faire, il fait miséricorde. Jérémie dit, dans cette nouvelle alliance-là, justement, il ne se souvient plus des iniquités, il pardonne les péchés. Et donc, cette nouvelle alliance, l'auteur de Hébreux nous dit qu'elle a été introduite, actée, établie par le sang de Jésus-Christ. Donc, cette miséricorde de Dieu est expérimentée et reçue par la foi en l'Évangile. C'est clair? C'est clair? C'est pour ça que dans Exode 20, revenons, Exode 20, verset 6 maintenant. Donc, verset 5, il dit, Exode 20, verset 5 et 6, il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux qui prend soin des iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » On a donc vu que le terme « garder mes commandements », c'était quoi le commandement ici dans les épîtres, dans Romains chapitre 16, verset 25. Romains chapitre 16, verset 25, c'est quelqu'un ça dans la version Darby. Romains chapitre 16, verset 25, version Darby.
Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels. Verset 26, donc ici, verset 25, il parle de l'évangile, il parle de la prédication de Jésus, il parle de la révélation du mystère caché depuis les temps éternels. C'est ça qu'il appelle l'évangile, la prédication de Jésus. Verset 26, mais qui a été manifesté maintenant, suis bien, et qui par des écrits éternels a été donné à connaître à toutes les nations, selon le commandement de Dieu et du Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi. Donc, ce qu'il a appelé le commandement qu'on doit garder, ça amène comment obéit-on? Il appelle ça l'obéissance de la foi. Or, la foi en quoi? Verset 25, la prédication de Jésus. L'évangile, la prédication de Jésus qui avait été annoncée d'avance par les prophètes. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, ce qu'il appelle dans Exode 20, celui qui garde mes commandements, il fait référence à, pas la loi de Moïse, parce que ça a été donné plus tard, mais plutôt à la foi en l'évangile qui était sous forme d'une promesse qui concernait Jésus dans les écrits des prophètes. Tous ceux qui croient. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, la miséricorde, la bonté, le pardon était ce qui était annoncé par ces promesses-là, ou c'est par ces prophètes. Donc, ils n'annonçaient pas un Dieu colérique qui frappe les uns et qui guérit les autres. Non, ils annonçaient un Dieu aimant, miséricordieux, dont toute sa miséricorde et son pardon sont maintenant reçus par la foi en la promesse de Christ qui était annoncée par les prophètes dans les Écritures. Est-ce que c'est clair? Donc, Dieu n'est pas le Dieu qui frappe les uns et qui laisse les autres. Il est le Dieu qui guérit. Il est toujours désireux de guérir. Et c'est ça que nous avons vu clairement dans le ministère de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, laissez-moi avancer un petit peu. Je t'ai dit dimanche dernier, est-ce que Dieu peut choisir donc de ne pas guérir des fois? Parce qu'il y a des gens qui disent, ok, Dieu n'envoie pas les maladies. Mais des fois, il peut laisser quelqu'un malade pour lui apprendre une leçon. Alors que Jacques chapitre 1, verset 13, à moins que je touche le sujet d'aujourd'hui, c'est bien d'avoir les rappels. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dis avec moi, Dieu ne tente pas par le mal. Dis avec moi, Dieu n'utilise pas le mal. Donc tu vois, ça veut dire que ce que Jacques explique ici, c'est que et le mal et le péché ne viennent pas de Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc quand tu vois le mal, quand tu vois le péché, tu es tenté, tu as envie de pécher, tu es amené à pécher. Ne dis pas, c'est Dieu qui m'a fait pécher. C'est Dieu qui a amené le péché là, comme ça je vais voir, comme ça, il y a quelque chose qui voulait faire attirer en moi mon regard pour que je puisse travailler ça. Non, Dieu n'utilise pas le mal. Parmi les outils que Dieu utilise, même pour corriger ses enfants, il n'y a pas le mal. La Bible dit que toute écriture est utile pour enseigner et pour corriger. Donc si Dieu veut te corriger, il va te corriger avec les Écritures. Pas la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, verset 16 de Jacques 1, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc ça veut dire que c'est possible de se tromper. Tu vis une vie chrétienne en ayant une perception d'un Dieu erroné, de Dieu qui est erroné. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ça veut dire le fait que le mal, le péché ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une nouveauté. Ça n'a pas changé entre-temps. Ce n'est pas quelque chose qui est venu quand Jésus est venu. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu en ce qui concerne toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que c'est une vérité immuable. C'est une vérité qui ne souffre d'aucun changement, ni d'aucune ombre de variation. Donc, il n'y a pas de terrain de changement en ce qui concerne Dieu.
Ce n'est pas un jour il est bon et l'autre jour il n'est pas bon. Il n'y a pas de variation en Dieu. Il n'y a pas de double terrain avec Dieu. Dieu est consistamment consistant. Alléluia. Et tu vois ça là, ça doit être bien implémenté en nous parce que il y a des choses que tu vis, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des choses que tu peux entendre des uns et des autres. Et puis, si tu n'es pas bien enseigné, tu risques de chavirer dans ta foi. Alléluia. Donc Dieu n'utilise pas la maladie pour enseigner ou corriger qui que ce soit. Et sa volonté de guérir n'a pas changé. Il est toujours désiré. Vous vous rappelez, il y a un lépreux qui est venu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le veux. Sans hésitation. Ça veut dire que Dieu est toujours désireux. N'oublie pas, Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Donc Dieu veut toujours guérir. Alléluia. Et Jésus a même montré, je crois qu'on avait vu ça déjà, sa volonté de guérir, même lorsque les gens sont incrédules. Dans Marc chapitre 6, on a vu ça, n'est-ce pas? Marc chapitre 6, donc accélérons rapidement. La Bible dit que Jésus est allé dans sa contrée de naissance. Et les gens ont commencé à se poser la question, mais comment, d'où lui vient cette sagesse et les miracles qu'il fait? Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Est-ce qu'on ne connaît pas ses frères, ses sœurs? Est-ce que? Et la Bible dit, verset 3 de Marc chapitre 6, à la fin il dit, et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il est guéri. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Vous avez vu ça? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a rien pu faire là-bas? Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est parce que les personnes étaient comment? Incrédules. Laisse-moi te donner un petit détail important. Ce qu'il a appelé incrédulité, c'est le fait que les gens, il appelle ça un prophète n'est quoi? Méprisé. Il est vraiment méprisé. Dans la version Darby, quelqu'un a la version Darby de ça? Verset 4 là. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Au lieu de mépriser, tu vas voir qu'est-ce qu'on appelle un autre terme. Quelqu'un Darby? Un prophète n'est pas sans honneur que dans sa patrie. Donc ça veut dire que ce que ces gens ont témoigné là, c'est un manque d'honneur. Donc souvent ce qui empêche les gens de recevoir leur guérison, c'est parce qu'ils sont dans le déshonneur vis-à-vis des choses et des personnes qui contiennent leur guérison. Il ne put faire aucun miracle. Écoute-moi. L'honneur est un élément essentiel pour recevoir la guérison. Parce que l'honneur est une démonstration de foi. L'honneur est une démonstration de foi en la puissance de Dieu qui est disponible dans un homme, à mon égard. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, c'est quelqu'un qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Ça veut dire, si je le vois comme étant l'instrument, l'homme, le canal de Dieu, qui est le récipient de ma bénédiction ou de ma guérison, et que je le vois comme ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Je pourrai recevoir. Mais ici, ils ont prêté attention à tout. Sauf, ils ont considéré pendant Jésus comme tout, sauf qu'il est le canal de Dieu pour leur bénir. Et il n'a rien pu faire là-bas. Et ça, c'est en contraste avec la femme à la perte de sang. Elle avait entendu parler de Jésus comme étant le guérisseur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie le toucher. Et elle a pu recevoir sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle a marché dans l'honneur. L'honneur est une démonstration de foi. Donc, on dit souvent, tu reçois par la foi. Généralement, les gens pensent que la foi est simplement envers Dieu que tu ne vois pas. Ou envers ce que Dieu a dit. Quelqu'un comprend? Mais l'honneur est la foi en Dieu à travers un vase. Quelqu'un comprend? Ça veut dire l'honneur, je considère ce vase-là ou cette personne-là spéciale à cause de ce qu'elle porte de Dieu pour moi. Donc je ne peux pas recevoir de ce que je n'honore pas.
Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? C'est important. Il n'a rien pu faire dans sa ville. Il n'a pu guérir que quelques malades. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Verset 6. Verset 6 de Marc 6. On dit, verset 7, pardon. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Amen, amen. Verset 10 rapidement. Puis il leur dit, dans quelque maison où vous entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Vous voyez? Il dit que s'il y a quelqu'un qui ne vous reçoit pas, vous avez avec vous le pouvoir de guérir, le pouvoir de chasser les démons, mais si on ne vous reçoit pas, vous repartez avec. Donc, il met une emphase sur l'importance de l'honneur. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Verset 12. Et les disciples partirent et ils prêchèrent quoi? La repentance. Or, le mot repentance, c'est le mot métanoéo en grec. Métanoéo, qui est composé de 2 mots. Méta, ça veut dire changer. Et noéo, ça veut dire mentalité ou raisonnement. Donc, ça veut dire que le but de leur prédication était d'emmener les hommes à changer de perception vis-à-vis de qui est Jésus. Parce que leur perception était quoi? C'est le fils du charpentier. On le connaît, ses parents, on connaît sa mère, on connaît ses frères. Maintenant, leur prédication, quand il les a envoyés, aller prêcher partout, c'était pourquoi? Pour emmener les hommes à percevoir Jésus différemment, comme étant le Fils de Dieu, qui est annoncé par les prophètes et qui est le Sauveur et le guérisseur. Et lorsque les hommes ont adhéré à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 13, pardon. Et ils chassaient beaucoup de démons. Et ils joignaient d'huile beaucoup de malades. Est-ce que tu vois la nuance? Ici, au verset 5, il me semble, on dit, il ne put faire aucun miracle, il imposa les mains à quelques malades. Donc au verset 5, quand il y a l'incrédulité, il y avait quelques. Maintenant, au verset 12 et 13, après avoir enseigné, on dit maintenant, il guérissait beaucoup de malades. Donc, tu vois toi-même que la volonté de Dieu à travers Jésus de guérir était même au-delà de l'attitude des personnes. Malgré leur mauvaise attitude d'incrédulité, ça ne l'a pas arrêté. Il les a guéris. Il a enseigné pour que leur mentalité change afin qu'ils puissent recevoir la guérison. Quelqu'un comprend? Donc ça montre que c'est important d'avoir cette perception correcte de Dieu. Et on a vu qu'il peut avoir pour certaines personnes une mauvaise perception de Dieu et de sa volonté de guérir à cause de certains textes, des Écritures mal interprétées. On a vu Jean chapitre 9, où, au verset 1 au verset 3, où les disciples de Jésus ont demandé, « Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est ce garçon ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il puisse naître comment? Aveugle. » Et regardez la réponse de Jésus-Christ au verset 3, pardon. Jean chapitre 9, verset 3. Jean 9, verset 3, il dit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que le c'est là, tu l'enlèves. » Okay? On a déjà corrigé ça, n'est-ce pas? C'est là, tu enlèves ça, parce que ça là, ça peut te faire croire qu'il est malade afin que. Il n'y a pas de c'est. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc, il n'y a aucune corrélation entre les péchés de ses parents et sa maladie. Première chose. 2. Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Vous avez vu comment j'ai lu ça? Hein? Donc, ce n'est pas que lui et ses parents ont péché, point. Mais pour que maintenant les œuvres soient manifestées, de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse les œuvres. Il avait dit, j'ai la solution. Donc, comme il est là, laisse-moi opérer. Et donc, du coup, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. C'est clair? Mais la question que ses disciples ont posée, ça montre qu'il y avait une idée préconçue en eux du fait que l'homme qui est né aveugle, c'est à cause du péché. Il a été puni pour les péchés, soit de lui ou de ses parents. Et on a vu clairement que Dieu n'utilise pas la maladie. Amen, amen, amen. C'est clair pour tout le monde? Dis avec moi, Dieu n'utilise pas la maladie. Ni comme punition, ni comme correction pour les péchés. Amen.
les Écritures nous montrent clairement que c'est le sang de Jésus qui a été versé pour la rémission des péchés. C'est pour ça que le sang de Jésus a été versé. Dans Matthieu 26, 28, il dit, « Voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Romains 4, verset 25, il a été livré pour nos offenses et il a été ressuscité pour notre justification. Amen, amen. Et dans Hébreux 8, verset 12 qu'on a vu tout à l'heure, il dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Est-ce que c'est clair? Amen, amen. Donc, Dieu n'utilise pas la maladie, tout le monde est clair avec ça? Et donc, la maladie n'est pas la punition de Dieu pour les péchés. C'est clair? Maintenant, entrons dans un texte ce soir. J'espère que je vais pouvoir bien finir ça. Jean chapitre 5, verset 14. Pour ceux qui connaissent le contexte, Jésus a trouvé un homme au bord de la piscine de Bethesda, paralysé depuis 38 ans. Et il a dit quelque chose après avoir guéri cet homme au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Tout le monde lit? Tout le monde suit la lecture? Et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu as lu ça? Une fois, quelqu'un avait dit, oui, tu vois, si tu pêches, Jésus peut te pardonner, hein, mais tu pêches encore, ça va être pire. Et donc, une interprétation trop hâtive de ces versets pourrait emmener les gens à croire que Jésus est en train de dire, il y a une maladie pire qui t'attend. N'est-ce pas? Il dit qu'il y a une maladie pire. Mais on va voir clairement ici que c'est déjà contraire à ce qu'on venait de lire dans Jean 9, où Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents qui ont péché. Mais comment Jésus peut maintenant venir dire ici, ne pêche pas, sinon quelque chose de pire t'attend. Comme si le pire là est la conséquence du péché. Alors qu'il venait de dire tout à l'heure, on a lu, il n'y a pas de lien entre l'enfant né aveugle et les péchés. Donc, ça veut dire qu'on doit bien analyser le contexte de cette écriture. Tu es avec moi? C'est clair? Est-ce que vous avez vu la complexité? Donc, est-ce que si arrivait quelque chose de pire, c'est la conséquence de péché? Ou alors une maladie pire que celle qu'il a reçue? C'est clair? Ok, commençons à lire. Revenons dans le contexte. Verset 2, on va lire beaucoup, donc suivez bien la lecture. Verset 2, Jean 5, verset 2. Or, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car, donc ils attendaient quoi? Quoi? Mouvement de l'eau. Tout le monde suit? Pourquoi? Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Maintenant, suivez-moi bien. Ça là, c'était une idée répandue dans tout Israël, parmi les Juifs, que Dieu envoyait périodiquement un ange, de manière ponctuelle, à un moment donné pour remuer l'eau. Et le premier qui tombait était guéri. Mais ça là, suis bien, c'était un mythe. C'est ce qu'on appelle un mythe. Pourquoi? Parce que d'après, écoute-moi, d'après ce qu'on a vu de Dieu en Jésus, Dieu ne guérit pas périodiquement, ni juste une personne, et puis c'est tout. Hein? Genre, il vient là, c'est toi, tout, et puis c'est tout. Le reste là, débrouillez-vous. Attendez votre tour. C'est incompatible avec le caractère de Dieu qui a été démontré en Jésus. Parce que toutes les personnes qui venaient à Jésus, la Bible dit, il les guérit tous. Pas juste celui-ci. De manière ponctuelle. Si tu es là, et puis tu n'es pas là, quelqu'un comprend? Donc,
parce que cette croyance, je vais t'expliquer pourquoi c'est un mythe. Cette croyance a eu pour conséquence que les malades s'accumulaient près de la piscine pour être guéris. Parce qu'ils attendaient que l'eau soit agitée. Mais, à cette même période-là, c'était répandu dans tout Israël que Jésus est le guérisseur. Laissez-moi vous donner quelques textes rapidement. Suis bien, c'est pour ça que j'ai demandé ce soir-là. Garde ton intelligence active. Si tu vois que tu dors, lève-toi. Parce que il ne faut pas que tu comprennes à l'envers ce que je t'explique. Jean chapitre 2, verset 23. Regardez quelque chose. Les noces de Cana. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, Jean chapitre 2. Non, ça c'est le jour de la Pâque, pardon. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, en voyant quoi? Les miracles qu'il faisait. Donc Jésus faisait des miracles. Quelqu'un comprend? Et tout le monde a cru en lui, plusieurs à cause des miracles qu'on a vus qu'il faisait. Quelqu'un comprend? Et rappelez-vous, c'est comme ça que ça a renommé, c'est répandu partout. Au point où, dans Jean 4, maintenant verset 45, Jésus est arrivé en Galilée. Et il a été bien reçu parce qu'on savait les miracles qu'il avait fait. Jean chapitre 4, à partir du verset 45. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu par les Galiléens. Pourquoi? La suite c'est quoi? Verset 45. Donc les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. C'est clair? Car eux aussi étaient allés à la fête. Donc ils ont vu les miracles qu'il avait fait. Et voilà pourquoi il était bien reçu là-bas. Donc c'était partout. Jésus était connu pour être le faiseur de miracles, le guérisseur. Donc ça veut dire que dans la mentalité de plusieurs personnes là-bas, tout le monde suit? Il y avait des personnes qui, même dans Jean 5, ces gens savaient qu'il y avait un homme qui guérissait. Mais à cause du mythe, ils restaient près de la piscine. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous suivez jusqu'ici? C'est pour ça que, regarde, on est au verset quoi? 45, c'est ça? 45. Maintenant 46. Regardez. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Et ayant appris que Jésus était venu en Galilée, en Judée, de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Et va, lui dit-il, Jésus, ton fils vit. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Donc, tu vois comment une parole peut guérir? On peut imposer les mains, mais on peut juste déclarer une parole. Tu crois et tu reçois cette parole. Comment est-ce qu'on a su qu'il a reçu? Ce n'est pas juste parce qu'il s'est gardé dans son cœur. Ce sont les actions qu'il a posées après. Quelqu'un a compris? Regardez verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus avait dite. Et il s'en alla. Et il a fait quoi? Et il s'en alla. Ça, c'est la preuve qu'il a cru. Il a dit, mon cœur est réglé. Je n'ai plus rien à faire ici. Quelqu'un comprend? Maintenant, regardez. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Donc, regarde, il y avait une renommée qui était répandue partout que Jésus guérissait. Et donc, il y a des gens qui faisaient le déplacement pour aller là où se trouvait Jésus, pour faire quoi? Pour demander leur guérison. Mais il y en a qui, au lieu de faire ça, à cause du mythe populaire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient s'attrouper auprès de la piscine. Quelqu'un comprend? Au lieu d'aller à ces réunions, parce qu'une telle croyance, je t'ai dit, est une déformation du caractère de Dieu.
pense que Dieu guérit seulement certaines personnes à un moment précis. Si tu n'es pas là au moment précis, là, Dieu ne peut pas te guérir. Ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Parce que Jésus guérissait, Dieu guérissait par le ministère de Jésus. Et c'était ni à un moment précis, ni à quelques privilégiés qui avaient juste le courage de se jeter en premier. Imagine-toi, quelqu'un se jetait là-bas, et puis quelqu'un se jette une seconde après. Le deuxième là, il n'y a pas de guérison. Tu es venu en retard, attends ton tour. Ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Quelqu'un comprend? Parce que pour ceux qui se rappellent, lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, il a dit, vous savez tout ce qui a été publié dans toute la Judée concernant Jésus, que Dieu l'a oint de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc ça là, on sait que tous ils guérissaient, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, pas quelques-uns, ou bien une personne qui est venue à un moment précis et puis il laisse le reste. Non. Donc, l'histoire d'un ange qui vient pour remuer l'eau à un moment donné, c'est un mythe. Aussi populaire que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Quelqu'un comprend? Pourtant, ils ont cru ça longtemps et il y a des gens peut-être même qui ont été guéris par ça. Mais ça ne porte aucune atteinte à la nature de Dieu qui a été démontrée, qui a démontré sa volonté de toujours guérir par le ministère de guérison de Jésus. Donc, il n'y a ni période où il veut guérir et ni des périodes où il choisit de retenir sa puissance pour ne pas guérir. Non. Il est toujours désireux de guérir. Et je t'ai dit, au temps de Jésus, en Israël, il y avait beaucoup de mythes comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui se passait, les gens ne comprenaient pas, on disait c'est Dieu. Ou bien on disait c'est un ange, lève-toi. On disait c'est Dieu. Ou bien on disait c'est un ange. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Laisse-moi te donner un autre texte. Quelqu'un suit? Regarde, Acte 12. Acte 12, verset 21. Acte 12, verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple, verset 22, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Note bien ça. Il expira comment? Donc, personne d'entre eux n'a vu un ange. Ils ont vu comment le gars est en train d'être rongé, de mourir rongé par des vers. Et qu'est-ce qu'ils ont déduit? C'est un ange qui l'a frappé. Mais est-ce que tu sais que quelqu'un qui meurt rongé par des vers, là, c'est une maladie, hein? C'est un nom. Elle dit, les vers se développent et puis ils commencent à te ronger. C'est une situation connue médicalement. Hein? Mais eux, ils ont dit quoi? Un ange qui l'a frappé. Personne n'a vu un ange le frapper. Mais ils considèrent que c'était Dieu qui punissait et qui l'ont tué parce qu'il n'a pas attribué la mort d'Hérode à Dieu. Il n'a pas rendu gloire. Vous comprenez? Mais encore une fois, en Christ et par Christ, nous savons que Dieu ne fait pas de mal. Et il ne tue pas. Ni un ange de Dieu. Donc, quelqu'un comprend? Ni un ange de Dieu. Ange de Dieu ne tue pas. Puisqu'il agit avec la puissance de Dieu. Donc, ces faits concernant Dieu ont été clairement expliqués dans les différentes sessions que nous avons eues avant. Le caractère de Dieu, présenté en Christ. Donc, voici une chose que tu dois toujours avoir en tête. Jésus est venu dissiper tous les doutes et la confusion que l'homme avait en ce qui concerne la nature de Dieu. Donc, il y avait des mythes
qui existaient en Israël. Des événements que les gens ne comprennent pas, on dit, c'est Dieu. Voilà un ange de Dieu qui l'a frappé. Donc, voici donc une des choses il y a des gens qui croyaient, revenons dans Jean 5, il y a des gens qui croyaient que l'ange qui vient remuer les eaux, ou alors que, laisse-moi formuler ça autrement, le fait que ça soit rapporté dans ta Bible, dans Jean 5, qu'un ange venait à un certain moment agiter les eaux, ça ne fait pas de ça une affirmation correcte. Parce que c'est une affirmation de ce qui était cru. Quelqu'un comprend? C'était une affirmation de ce qui était cru. Comme on a dit, les gens croyaient aussi que les pères ont mangé des raisins et les enfants ont grincé des dents. C'était connu partout. Donc des gens associés. Mais Jésus, tu vois, il n'est pas venu demander, Seigneur, d'où... ils n'ont pas demandé, les disciples n'ont pas demandé à Jésus, Seigneur, dis-nous, d'où vient sa maladie? Ils ont dit, c'est le péché de qui? Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une affirmation claire en eux, qui était sujet à aucun doute, que la maladie là, ça vient du péché, soit de ses parents. Donc on veut savoir c'est le péché de qui? Pas ça vient d'où? D'où là, on sait déjà, à cause du mythe qui était populaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu regardes le caractère de Christ, tu comprends que c'était une croyance populaire. Et donc, au temps de Jésus, les malades n'avaient pas besoin d'aller à une piscine ou d'attendre inlassablement la guérison. Chacun et Dieu voulaient quoi? Parce que tous ceux qui allaient à Jésus, ils étaient guéris. C'est clair? Donc, analysons maintenant. Poussons un peu. Jean 5, verset 5. Jean 5. Là se trouvait un homme, donc c'est la suite, hein, on a lu jusqu'au verset 4 qu'on disait, les gens s'attroupaient pour attendre que l'eau soit agitée. Et donc verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Suis-moi. N'oublie pas, si la piscine là était le moyen de guérison de Dieu, est-ce que Jésus allait venir pour dire, veux-tu être guéri? Il allait plutôt dire quoi? Veux-tu que je te... Hein? Mais tu vas voir dans le langage de tout ce que Jésus va dire, qu'il a complètement ignoré et la piscine et le mythe. Il vient trouver un homme qu'il sait qu'il veut être guéri et dont il sait que l'homme attend la piscine, qu'elle soit remuée. Et il dit à l'homme, est-ce que tu veux être guéri? Et regardez la réponse. Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En fait, voici ce qui était connu. Quelqu'un saute. On ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. Regardez. Moi, je sais juste que quand je vais tomber, quelqu'un descend avant moi. Regarde, verset 8. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, d'accord, je comprends. Prions ensemble, attendons le jour où Dieu va maintenant envoyer son ange. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit? En d'autres termes, laisse ça là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ignoré la piscine, il a ignoré la pensée populaire et il lui a dit, voici le moyen de guérison, lève-toi. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? On va bien analyser ça. Hein? Alors la question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que Jésus était sélectif? Parce que dans ce texte-là, on dit simplement qu'il est venu parler à cet homme-là. Et à personne d'autre. Alléluia. Est-ce que Jésus était sélectif?
Parce que si Jésus était sélectif, ça veut dire qu'il n'est pas différent de piscine là. Il dit, il prend un et puis il laisse les autres. Ce n'est pas votre jour, continuez de prier, de persévérer. Le temps de Dieu arrivera pour vous. Allez, allô. Donc, regardez. Le verset 3 dit, tu es avec moi? Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Suis-moi. Ça, c'est une description générale de ce qui se passe tous les jours. Parce que n'oubliez pas, il est en train de dire, il y avait, vous voyez, à Jérusalem, une piscine. C'est comme si je te dis, il y a un centre commercial ici, là-bas vers Leclerc, où il y a des gens qui garent là-bas tout autour du parking pour aller faire des courses. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te donner une description générale de ce qui se passe dans cet endroit-là. Mais si tu pars là-bas à 20h ou 21h, tu vas voir que c'est vide. Donc la description générale est ce qui se passe de manière générale. Mais rien ne dit que à ce jour et à ce moment précis où Jésus est venu à la piscine, il y avait beaucoup de gens. Rien ne dit ça. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir à peu près? C'est le verset 10 qui m'aide. C'est le verset 10 qui m'aide. Regardez ce qu'il dit. Verset 9, pardon. Aussitôt, cet homme fut quoi? Il prit son lit et marcha. C'était un jour de quoi? Et il y a une pensée que tout le monde sait, que le jour de sabbat, personne ne doit prendre son lit pour aller se faire guérir. Tout le monde sait ça. C'est pour cela que quand on a vu l'homme là avec son lit, au verset 10, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Donc, le jour du sabbat, il n'y avait personne dans la piscine. C'est parce que le gars était à la piscine que Jésus a dit non. Quel genre de foi a-t-il eu? Suis-moi. Suis-moi. Il y a beaucoup de gens, la raison pour laquelle tu es encore dans ta condition, c'est parce que tu n'en as pas marre. On te donne des messages. Oui, c'est vrai, le pasteur parle de la foi. Oh, je déclare. Tu déclares 1-2 jours et puis tu laisses tomber. C'est parce que c'est encore supportable pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a attiré Jésus vers cet homme-là? C'est parce qu'un jour, dont lui, il sait très bien qu'il n'y a personne qui est censé aller là-bas, à la piscine. Parce que personne ne te voit te déplacer avec ton lit. On va dire, pourquoi est-ce que tu fais un effort le jour du sabbat qui est le jour du repos? Mais lui, il en avait marre. Il a dit, tous les gens me dévancent, tout le monde passe avant moi, j'en ai marre. Même si l'ange apparaît aujourd'hui, je serai là. Ça veut dire, même si ma vie est en danger, là, je ne peux plus supporter cette situation. Donc, je vais là-bas. Et Jésus passa devant la piscine le jour où il sait qu'il est censé avoir personne. Et il voit un homme qui attend. Il dit, non, laisse-moi aider cet homme-là. Parce que l'homme-là, il pense que la solution, c'est dans la piscine. Laisse-moi l'aider pour ne pas qu'il attende encore trop longtemps. Jésus est parti le voir. Jésus est parti le voir. Il a dit, est-ce que tu veux être guéri? Non, personne ne me lance. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Jésus, suis-moi. Cet homme avait la foi en la puissance de Dieu pour le guérir à travers Jésus. Comment est-ce qu'on sait? Parce qu'il a obéi à l'instruction de Jésus. Avant d'aller plus loin, pour étayer mieux mon point, mets un marque-page. Allons dans Luc 13, verset 13. Tu vas voir. Suis-moi. C'était une loi connue de tout le monde. Luc 13, verset 13. On va commencer au verset 12. Lorsqu'il la vit, non, verset 11. Et voici, verset 10, excusez-moi, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, on peut enseigner. On va à la synagogue, il n'y a pas de problème, ok? Mais regardez ceci. Donc, pour te montrer que ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois dans la synagogue ou pas ou dehors, il y avait une loi.
Verset 11. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Tout le monde a lu? Elle a été quoi? Elle était quoi? Tout le monde a lu ça? Guérie, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison quand? Un jour de sabbat, dit à la foule. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Donc tout le monde savait que si tu veux chercher ta guérison là, fais ça les 6 jours, sauf le jour du sabbat. Donc quand il dit qu'il est parti à la piscine et qu'il a vu un homme là-bas, on te précise bien, c'était un jour de sabbat. Pour te montrer que le gars qui s'est retrouvé là-bas, il a pris un grand risque. Il n'en pouvait plus. Revenons. Quelqu'un comprend? Revenons. Jean chapitre 5. Non, revenons dans Jean 5, verset 5. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc, suis-moi, cet homme, il a eu la foi. Donc, Jésus est venu lui montrer que c'est la foi en lui, là, qui guérit, et non pas la piscine. Comment est-ce que je sais qu'il a eu la foi? C'est parce qu'il a obéi. Et nous, suis-moi. Non seulement le fait d'aller à la piscine est dangereux, mais le fait de recevoir ta guérison et de repartir chez toi encore est aussi dangereux. Parce qu'au verset 9, il dit ceci. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 11, il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, il savait que c'était interdit et risquait pour lui d'obéir à cette instruction. Mais il a quand même fait par la foi. C'est la raison pour laquelle, quand on a essayé de le réprimander, il a dit, là où j'en suis là, si tu as un problème, c'est celui-là qui m'a dit d'être guéri là, c'est lui qui m'a dit de marcher. Donc, sa foi s'est manifestée dans l'obéissance à l'instruction de Jésus. Donc, la foi dans la guérison est manifestée lorsqu'il y a des instructions, tu obéis. Rappelez-vous, dans Acte 3, n'est-ce pas? Il y avait cet homme qui était boiteux, de naissance aussi. Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Et la Bible dit, le prenant par la main, il le leva. Et d'un coup, ses jambes devinrent fermes. Et quand on a posé la question à Pierre, Pierre, d'où te viens-tu ce miracle-là? Lisons Acte 3. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Acte 3. On va revenir dans Jean 5. Hein. On va partir, revenir. Donc, Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quand on l'a questionné maintenant à Pierre, regardez la réponse de Pierre, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Dites-moi, la foi en lui, la foi en son nom, donne une guérison entière. La foi en lui donne une guérison entière. Il dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme-là une guérison entière. Dites-moi, la foi en Christ donne la guérison. Oh yes. Revenons dans Jean 5. C'est clair, c'est clair? Donc Jean 5, verset 10.
Donc, qu'est-ce qui a guéri cet homme-là? La foi. Comment a-t-il manifesté sa foi? Il a obéi. Quand Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il aurait pu dire à Jésus, ne vois-tu pas que je suis paralysé? Tu me demandes de me lever. Comment? Tu comprends maintenant? Mais pourquoi est-ce que Jésus est allé le voir? Parce qu'il a regardé un homme qui était à bout, qui a dit, là, peu importe ce qui m'arrive là, je dois être guéri. Amen, amen. Donc, Jean 5, verset 10, pardon. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Note que l'homme là, il ne savait pas qui était Jésus. Hein. Il ne le connaissait pas personnellement, mais il savait qu'il pouvait être guéri par lui. Il croyait plutôt qu'il pouvait être guéri par lui. Regardez, il a un verset, celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. Il demandait qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Donc, suis-moi, ça veut dire qu'il a appelé celui qui m'a guéri. Tout le monde a lu? Donc, ça veut dire que pour recevoir la guérison, c'est évident que tout ce dont il avait besoin, c'était quoi? La foi en la puissance de Dieu pour guérir au travers de celui qui est venu vers lui. Juste ça. Tu n'as pas besoin de savoir son nom, tu n'as pas besoin de savoir il vient d'où. Si tu crois que lui là, en lui, il y a la guérison divine pour moi, c'est suffisant pour recevoir ta guérison. Amen, amen, amen. Et cet homme avait cette foi et il a manifesté ça par son obéissance à l'instruction de Jésus. Maintenant, bien plus tard, parce que n'oubliez pas, ce n'est pas ça que je voulais toucher, bien plus tard maintenant, au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà maintenant notre texte. Il a guéri l'homme, n'est-ce pas? Et il a dit, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le mot péché, c'est le mot armatano. H-A-R-M-A-T-A-N-O. Armatano. Ça veut dire rater la cible, manquer le but, dévier de la route. Donc il le disait quoi? Ne dévie pas. Ne manque pas la cible. Et le mot pire, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le mot pire, c'est le mot chérion. Chérion. Comme chéri, tu mets O-N à la fin. Chérion. Ça veut dire une grande proportion, une plus grande proportion de mal. Donc, voici encore un point important. Jésus a décrit la maladie comme quelque chose de mal. Et il dit maintenant, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose d'encore plus mal. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que, suis bien maintenant, ce dont Jésus parlait était quelque chose de plus grand en mal que la maladie. N'oublie pas, l'homme était quoi? L'homme était quoi? Malade. Et il lui dit ne pêche plus. Sinon, il y a quelque chose de plus mal encore que la maladie qui va t'arriver. Donc, il ne parlait pas de la maladie. Parce que l'homme avait déjà expérimenté la maladie. Il dit ne pêche plus. De peur que quelque chose qui est encore plus grave que la maladie ne t'arrive. Quelle est cette chose maintenant? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, première chose, ça veut dire quoi? Ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ne pêche plus. Et c'est donc quoi la chose grave là? On va voir ça. Verset 15. Tu es avec moi? Cet homme s'en alla donc, annonça aux Juifs, suivez bien la lecture, hein, que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. N'oublie pas. Ces choses, c'est quoi? Guérir les malades, c'est ça? Donc, Jésus, donc, on appelait ça quoi ici? Ces choses. Guérir là, c'est ces choses. N'oublie pas. Est-ce que tu suis? Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis.
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu? Quelqu'un m'avait demandé, ça veut dire quoi, fils de Dieu? Regardez. Quand il dit mon Père, les Juifs prennent des pierres. Pourquoi? Parce que quand il dit mon Père, eux, ils comprennent que ça veut dire je suis un homme, mais je suis égal à Dieu en tant qu'homme. Ça veut dire l'homme que tu vois ici, c'est Dieu fait homme. Toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pris des pierres. Quelqu'un comprend? La suite. Verset 19. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Suivez très bien ici. Le Père fait quoi? Il aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Suis-moi. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Celles-ci, c'est quoi? Hein? Ces choses. Oh, ces choses-là, c'est quoi? Donc, il dit, le Père... Donc, ça veut dire que là maintenant, le Père va lui montrer des choses plus grandes que la guérison. Ça veut dire ce dont je vais parler maintenant, là, ce n'est plus guérison. C'est plus grand que la guérison. Donc, il a quitté de guérison pour aller vers plus grand que la guérison. De la même manière qu'il a parlé à l'aveugle, il a quitté de « tu ne seras pas malade » à quelque chose de pire que la maladie. Vous voyez comment Jésus est en train de switcher de discours? Ok. Donc, quelles sont les choses plus grandes là et quelle est la chose pire là? La chose plus grande, ce n'est pas la guérison. Et la chose pire là, ce n'est pas la maladie. Tout le monde suit? Donc, regarde maintenant verset 21. Car, donc quand on dit car là, ça veut dire quoi? Donc c'est la conséquence de ce qu'il vient de dire, non? Les choses plus grandes. Donc chose plus grande que la guérison. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Tout le monde comprend maintenant? Donc il a switché de la guérison à la vie éternelle. De la guérison au salut. Donc, il dit, vous avez vu des choses, mais le Père va vous montrer des choses plus grandes, c'est-à-dire, plus que d'être guéri, maintenant, ce que tu as vraiment besoin, c'est de recevoir le salut. Et il a appelé le salut ou la vie éternelle plus grand de choses. Quelqu'un comprend? Donc il dit, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. N'oublie pas, jugement. Donc il est en train de dire que le jugement maintenant est auprès du Fils. Tu as vu, il n'est plus au niveau de guérison, maladie. Il est au niveau de recevoir la vie pour échapper au jugement. Quelqu'un comprend? Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, maintenant suis bien. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point, ou alors a échappé au pire. Hein? Si tu écoutes le Fils et tu crois en lui, qui est le Fils, tu vas échapper à la chose qui est pire que la maladie. On appelle ça la condamnation éternelle. Verset 25. Non, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Suis-moi. Jusqu'ici, il a dit pour avoir la vie, c'est quoi? C'est celui qui écoute et qui fait quoi? Et qui croit. C'est ça? Ok.
On continue, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car, maintenant suis bien, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, verset 29, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dans le contexte, faire le bien, c'est quoi? Croire. Faire le mal, c'est quoi? Donc, dans le contexte, pécher, c'est quoi? Et ne pêche plus, c'est quoi? Donc, quand tu ne pêches plus, ou alors ça veut dire que tu crois, tu évites le pire. Le pire, c'est quoi? Donc, lui disait, tu viens d'avoir la chose, mais il y a des plus grandes choses. Tu viens d'échapper au mal, qu'on appelle la maladie. Mais il y a quelque chose de plus mal que ça. Que pour échapper à ça, pour que ça ne t'arrive pas, il dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, pour que la chose pire ne t'arrive pas, il faut que tu ne pêches plus. Or, comment je ne pêche plus? Il t'explique, c'est ceux qui ont fait le bien. Ceux qui ont fait le bien, c'est quoi? Ceux qui ont cru. Il ne vient pas en jugement. Donc, c'est pour ça que je t'ai toujours dit, écoute bien maintenant ceci. Les miracles ne sont pas une fin en soi. On appelle ça des signes. Je t'ai guéri ton corps pour te pointer maintenant vers le salut, qui est la vraie guérison de ton homme intérieur. Quelqu'un comprend ça? Donc, il lui explique que, ça veut dire, le bien ici, qu'on dit ceux qui ont fait ça veut dire le bien, faire le bien, ou bien pécher, ou bien ne pas faire le bien, manquer la cible qui est faire le bien là, qu'on appelle péché. Ça veut dire, ne manque plus la cible. C'est quoi la cible? Faire le bien. Pour recevoir quoi? La vie. Et échapper à quoi? La condamnation. Donc, si Jésus l'avait juste guéri, il l'avait laissé, il n'a pas accompli la mission. C'est pourquoi beaucoup de personnes, Jésus leur a dit, ne dites à personne. C'est que de guérir, ne dites pas, ne dites à personne. Parce que la personne n'a pas encore compris le sens de pourquoi on l'a guéri. On l'a guéri. Elle n'a pas compris. C'est pour ça que Jésus a fini maintenant. Quelque temps plus tard, il est retourné voir l'homme là. Il dit, je n'ai pas encore fini ma mission avec toi. Maintenant, tu as été guéri, n'est-ce pas? Maintenant, écoute ceci. Celui qui t'a guéri là, c'est lui le guérisseur. C'est lui le sauveur. Ne pêche plus, afin qu'il t'arrive quelque chose de pire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regarde quelque chose. Ça veut dire que l'homme devait croire maintenant en son message. Il dit, celui qui écoute le Fils, qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc maintenant, il devait écouter maintenant son message. Ce qu'il annonçait. Donc ça veut dire que pour ne pas être jugé, et son message était le même que celui des prophètes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qui annonçaient. Maintenant, c'est pour cela que, toujours dans Jean 5, vous allez voir, parce que c'est la suite, verset 36 maintenant. C'est le même message. Il dit, moi, donc quand il dit, il faut que tu écoutes ma parole. Quelqu'un me comprend? Tu écoutes ma parole, tu as la vie. Maintenant, regarde ce qu'il dit, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Tout le monde suit? Vous voyez? Donc Jésus parle aux pharisiens en disant, vous ne croyez pas. Et n'oublie pas, les pharisiens là, le malin était parmi eux, quand Jésus est venu lui parler. Donc il s'adressait en disant maintenant, vous tous là, vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Verset 39 maintenant. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Donc c'était quoi la cible? La vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc Jésus disait quoi? Ne pêche plus, viens à moi. C'est le même chapitre, c'est le même texte. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Suivez bien. Je suis venu non au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous en mes paroles? Donc vous voyez que tout ce qu'il disait, c'était pour les amener à croire que lui, là, il est celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé pour qu'en croyant en lui, ils aient la vie. Voilà la cible. Donc quand il dit ne pêche plus, ça veut dire ne manque pas cette cible-ci. Est-ce que c'est clair? Donc les Écritures témoignent de lui qu'il est l'envoyé du Père pour donner la vie à tous les hommes. Et il devait croire en ça pour avoir la vie. Et certains Juifs n'y croyaient pas. Et Jésus a dit à l'homme, donc toi aussi ne pêche plus. Ne pêche plus. Et Jésus lui a répondu, Jésus lui a clairement fait comprendre pendant qu'il doit croire en lui, comme celui dont les prophètes ont parlé. Donc, est-ce que je peux affirmer maintenant, sans risque de me tromper, que ce que Jésus a dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, ou alors le plus grand mal, est-ce que je peux dire que ce n'était pas la maladie, mais c'était plutôt la condamnation pour ne pas avoir cru? On est ensemble? C'est la même, c'est pour ça que je t'ai dit, tu dois toujours comprendre. Jésus, il y a un but dans ce qu'il fait. Quelqu'un me disait une fois, oui, il a dit à la femme adultère, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais si elle pouvait ne plus pécher, elle n'aurait pas fait ça. Donc, juste lui dire, va, ne pêche plus. Tu penses qu'elle était contente d'adultère tout le temps? C'est parce qu'elle n'a pas réussi à ne pas pécher. Ce péché-là que tu appelles l'adultère, c'est pour ça qu'on l'a attrapé. Donc, comment, comme solution, tu vas lui dire, maintenant, ne pêche plus? Non. De quoi parlait-il? Alors, on voit Jean 8, verset 3. Jean 8, verset 3. Tu vois, Jean, hein, il est parmi tous les écrivains des 4 évangiles, il est celui qui a été le plus poussé parce que son évangile est proche des épîtres. Pendant que les autres ont relaté comment l'ange a apparu à Marie, et puis elle a dit à l'autre, non, je suis enceinte par le Saint-Esprit, et puis Joseph voulait la répudier, et puis Joseph, finalement, l'ange aussi lui a apparu pour lui dire, quand les autres ont raconté tout ça là, Jean, il est venu et dit, la parole a été faite chair. Ça veut dire que si tu écoutais juste Jean, tu n'allais pas connaître ni Marie, ni Joseph, ni l'ange, ni rien de ça. Lui, il est centralisé sur la révélation de Christ. C'est l'écrivain qui a le plus écrit sur la vie éternelle parmi tous, quand tu regardes. Tu vois, non? Donc c'est pour ça que maintenant, il n'a choisi que des miracles spécifiques. Tous les miracles que Jésus a fait dans Jean, là, sont des miracles qui sont suivis de l'évangile. Ça veut dire que les miracles là étaient une illustration du message de l'évangile. Il n'a choisi que ces miracles-là. Quand il a changé l'eau en vin, il a dit, femme, mon heure n'est pas arrivée. C'est quoi le lien entre mon heure n'est pas arrivée et l'eau, changer l'eau en sang, en vin? C'est quoi le lien? Parce qu'à chaque fois que tu vas voir l'heure, là, on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? L'heure vient où les hommes entendront la voix et puis ceux qui resteront pour la vie, d'autres resteront. Non, ce n'est pas ce texte-là, pardon. Il dit l'heure, le jour, l'heure. Ça parle de l'heure et du jour de sa mort, de sa résurrection et l'introduction de l'Église. Donc, quand il disait mon heure n'est pas arrivée, ça n'a rien à voir avec le miracle. Mais le miracle était pour introduire le fait que lui, là, par son sacrifice, allait instituer une nouvelle ère. L'eau en vin. Nouvelle ère.
Il a multiplié les pains. Il finit de multiplier les pains. Il dit, vous avez bien mangé? Ne travaillez pas pour le pain qui rentre et puis qui périt. Je suis le pain de vie. Hein? Celui qui me mange a la vie éternelle. Il vient de multiplier les pains. Il dit maintenant, ça là, ce n'est pas le vrai pain. Le vrai pain, c'est moi. Si tu me manges, moi, tu auras la vie. Donc tu vois que Jean a sélectionné que des miracles qui étaient des illustrations du message de Jésus. Donc quand il est dit maintenant, Jean 8, verset 3, alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur, Jésus lui dit, pardon, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Comment ça va et ne pêche plus? C'est la même chose que Jésus a dit à l'homme là-bas, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, juste après, lui avait dit à la femme, ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus parla de nouveau, je suis. N'oublie pas, pécher, ça veut dire quoi? Manquer la cible. Je suis. Ça veut dire, maintenant, ne dévie plus de la cible. La cible, c'est qui? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, il se révèle à elle, à tous, à lui. Il se révèle comme étant quoi? La lumière du monde. Maintenant, regardez verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Allons verset 28 rapidement. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et je ne fais rien de moi-même parce que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable, ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont fait quoi? Crurent en lui. Quelqu'un comprend? Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Vous voyez maintenant? Il parle de ne pas croire et il parle maintenant de péché. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, suivez bien ceci, écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Est-ce que c'est clair maintenant? Quelle était son emphase dans tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il a dit du verset 12 jusqu'au verset 45? D'amener les gens à faire quoi? À croire en qui? En lui qui est la lumière du monde. Donc quand il a dit à la femme, ne pêche plus, ça veut dire quoi? Crois en moi. Pas arrête, ne fais plus l'adultère. Parce que ça là, cette femme-là, elle a essayé. C'est parce qu'elle n'a pas réussi à ne plus pécher qu'on l'a attrapée. Et toi tu vas lui dire, ne pêche plus comment? Donc ne pêche plus ici, c'est en rapport avec tout ce qu'il a dit ensuite, qui est de croire en moi qui suis la lumière maintenant du monde. Et si tu me suis, tu ne vas plus te retrouver là, dans les ténèbres. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, que ce soit dans les deux cas, quand il a dit ne pêche plus, que ce soit au paralytique ou alors à la femme adultère, c'était pour dire quoi? C'était concernant leur foi en lui. Ils devaient croire en lui comme étant le Fils de Dieu, la promesse de Dieu qui était annoncée par les prophètes. Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant? Donc maintenant, ça fait sens, n'est-ce pas? Par rapport à toutes les autres choses, vérités claires que nous connaissons, selon laquelle, si tu ne crois pas, ou alors quelque chose de pire, ce n'est pas la maladie.
C'est pourquoi quand tu guéris les gens, quand tu opères des miracles, n'oublie pas la cible. C'est de prêcher l'évangile. Les miracles sont un signe. Un signe n'est pas une fin en soi. Un signe est un indicateur vers la cible. Donc Jésus guérissait pour pointer les gens vers le fait qu'il est le sauveur. Donc nous, quand on opère des miracles, il faut toujours se rappeler maintenant d'annoncer aux personnes qu'il faut croire en l'évangile, en Christ là, qui vient de te sauver, là, de te guérir, pardon. C'est lui le sauveur maintenant du péché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'est tout ça là. Condamnation éternelle, qui est le choix de l'homme par incrédulité. Ça rejoint maintenant tous les textes que vous connaissez. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Verset 18, celui qui croit au Fils n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Lisons ça. Regardez comment c'est fort. Jean 3, 18. Celui qui croit au Fils n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique. C'est ça? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient comment? Mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Ça veut dire quoi faire le mal ici? Vous comprenez maintenant le langage de Jésus? Vous comprenez? Donc quand il dit ne pêche point, ne fais plus de mal. Non, ça ne veut pas parler de l'action de péché que toi tu connais. Ça veut parler du fait de rejeter lui en tant que sauveur qui est fils de Dieu qui était annoncé dans les prophéties des prophètes dans l'Ancien Testament. Et donc ça parle, chez vous, vous pouvez lire ça, 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 10, on a déjà vu ça, où le Seigneur apparaîtra pour détruire et punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Donc ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, c'est eux qu'on appelle les incrédules. Amen. Marc 16, verset 15, verset 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est de cette condamnation, c'est ça qu'il a appelé quelque chose de pire. Amen, amen. Et cette chose pire est la conséquence du fait de ne pas croire en l'évangile. Et cette condamnation, on a vu ça dans la dernière série, arrivera à la fin des temps lorsque tout sera achevé. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc quand Jésus a dit ne pêche plus, ça voulait dire quoi? Croire. Donc ne pêche plus afin que de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est quoi la chose pire? La condamnation éternelle. Donc est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde en conclusion que Dieu ne choisit pas de guérir un et laisse l'autre? Et à la piscine de Bethesda, c'est pas Jésus est venu, il y avait une foule de malades là, et il a choisi juste celui-là, il est parti. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait personne. Parce qu'on dit que l'homme là ne savait pas qui était Jésus à cause de la... Parce que Jésus s'était disparu avec la foule qui était là. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait personne, j'ai dit qu'il n'y avait pas de malade. Parce que le malade qui venait chercher la guérison n'avait pas le droit de venir chercher la guérison le jour du sabbat. Donc, Dieu est toujours prêt à guérir. Et Jésus a démystifié complètement tous les mythes qui étaient véhiculés en son temps. En venant rencontrer quelqu'un au bord d'une piscine. Et puis lui, il le guérit pour te montrer qu'il n'y a rien là-bas. Est-ce que c'est clair? Amen, amen, amen. Donc, Dieu est toujours prêt à guérir. Et tous les textes montre cela. Dieu ne rend pas les gens malades pour se glorifier. Il n'a pas besoin de faire le mal pour se glorifier. Et donc, comme au temps en Israël, en ce temps-là, il y avait des croyances et des idées fausses concernant Dieu. Et donc, dès ce dimanche, on va pousser un peu plus loin. Je t'ai dit, l'endroit où je vais te parler de la guérison, comment recevoir, marcher par la foi, ça sera vite. Il faut déjà que tous les textes et les idées préconçues, mauvaises, erronées qui sont dans le système de pensée soient d'abord toutes évacuées. Comme ça, quand on va te parler de recevoir ta guérison, il n'y aura aucun challenge. Donc, prépare-toi. Dimanche, là, on va parler maintenant, c'est quoi les chardes de Paul? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'à cause du fait qu'il avait beaucoup de révélations, Paul était boiteux. Il marchait courbé comme ça.
Et puis il avait une maladie pour laquelle il a prié. Et Dieu lui a dit, ta grâce me suffit. On va voir ça. Amen, amen. On peut se lever. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu est bon. Toujours bon. Toujours prêt à guérir. Et dans ma vie, j'expérimenterai cela. Pour moi et toutes les personnes autour de moi. Père, au nom de Jésus, je suis disponible pour guérir. Je déclare mon entourage et mes proches expérimenteront le Dieu guérisseur par mon canal. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc on a terminé pour ce culte de ce soir.